finit avec Capgemini. Capgemini qui a publié un chiffre d'affaires T1 en hausse de 21% et au-delà de ça, même des guidance 2022 solides et encourageantes. Oui, en effet, Capgemini, on le voit ce matin, progresse de 3,3%. Alors, c'est cette société qui en fait a des activités notamment dans le cloud et aussi dans la data, et qui est spécialisée aussi dans la transformation numérique pour ses clients, eh bien, a publié un chiffre d'affaires en hausse de 17% à 5,17 milliards et les prises de commandes aussi ont augmenté de 26%. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, sachant que Capgemini, à la publication de ses résultats annuels, c'était au mois de février dernier, était plutôt inquiet sur ses prévisions. Et finalement, les premiers chiffres pour le premier trimestre rassurent la communauté financière, rassurent les investisseurs. Et c'est bien pour ça qu'on voit qu'on a une progression du titre Capgemini. Donc c'est plutôt rassurant. Ok, très clair. Du coup, cette progression peut nous amener où, Antoine ? Alors, quand on regarde l'évolution du compte Capgemini, on voit qu'on était sur une belle tendance haussière moyen-long terme. Là, on est dans une phase de consolidation. Le titre n'est pas vraiment en fort repli, comme on peut voir. Donc, on aurait un premier niveau de résistance intermédiaire à 205 euros. Et si on cassait ce niveau, on pourrait revoir les anciens sommets historiques qui se situent à 218 euros par là. 218 euros. Antoine, si jamais le cours était amené à refluer, il faudrait surveiller quelle zone ? Alors, on a un premier niveau de support à 182 euros et un deuxième niveau de support à 163 euros.